Lors de ces crises, une multitude de réponses a été apportée, sans articulation avec l'action gouvernementale, sans cohérence entre elles. Beaucoup de ressources ont été engagées pour très peu de résultats. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère en matière de prévention et de réponse à une grave crise de sécurité alimentaire. Désormais, on est en mesure de reconnaître collectivement une crise naissante de sécurité alimentaire. On dispose des protocoles qui définissent clairement les rôles, les responsabilités, la répartition des tâches entre l'État et les partenaires, les mécanismes de mobilisation de fonds. Cependant, on mesure l'immensité des défis à relever en matière de renforcement institutionnel, de mobilisation des ressources pour apporter une réponse à la hauteur de la crise actuelle. Il s'agit de soulager la souffrance de 5,4 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire, dont 2 millions sont en situation d'urgence alimentaire. Sans oublier les 6 à 10 000 personnes déplacées en phase de catastrophe, soit la phase 5 de l'IPC, et qui se trouvent dans les camps des déplacés. Cette dynamique enclenchée par la validation du FSCPP, qui est le site anglais au plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, ne doit pas s'arrêter. Elle doit nous conduire à mettre en place incessamment les mécanismes institutionnels adéquats et à mobiliser les fonds pour éviter une escalade de la crise. Le moment est donc venu de remercier tous nos partenaires engagés à nos côtés tout au long du processus, notamment nos partenaires de développement et de l'humanitaire. Il faut dire que grâce à votre expertise et à votre contribution de qualité, on débouche sur des solutions à des problèmes complexes. En particulier, nous remercions le groupe de la Banque mondiale pour son appui technique et financier. Et sur ces mots, je vous remercie et nous souhaitons une bonne continuité pour les autres étapes du processus. Merci. La situation en sécurité alimentaire, comme le disait Armel, est préoccupante. Elle est au-delà de la situation qui est normalement dans les autres pays qui prévoient. La moitié de la population est en insécurité alimentaire, plus d'1 million de personnes sont déplacées, alors que seulement 100 000 personnes ont déjà retrouvé un foyer ou sont revenus chez eux. Il était important d'agir. Je salue le sursaut du gouvernement et sa préoccupation et la priorité qu'il met à travailler aussi sur ce dossier, alors qu'il y a tant de dossiers à gérer. Je remercie le gouvernement pour la responsabilité et la priorité qu'il y met. Cette situation, comme on le sait tous, affecte aussi et en premier lieu les populations rurales, les gens qui vivent en milieu rural. 70% des personnes en insécurité alimentaire vivent en milieu rural. Le plan de préparation que vous venez de discuter, que vous venez de finaliser,
est un document qui est désormais coordonné, qui est collectif et qui est consensuel. C'est absolument important dans un travail où on doit tous travailler d'une manière coordonnée et de manière travailler sur une même orientation. Le travail sur la crise de la sécurité alimentaire va aussi aider en partie à atténuer les effets et aussi à aider à résoudre les autres problèmes de crise économique et de crise de sécurité. Je reste persuadé que l'ensemble des crises que malheureusement Haïti traverse sont coordonnées, sont interreliées, et ce n'est en attaquant tous ensemble, comme fait le gouvernement à l'heure actuelle, qu'on va pouvoir résoudre le problème. Nous, à la FAO, nous sommes persuadés qu'il y a un avenir pour Haïti. Nous sommes persuadés qu'il y a un avenir aussi pour l'agriculture en Haïti, comme exportateur. Je vous rappelle que dans les années 70, je reviens aux années où nous étions tous très jeunes, ou pas encore nés, Haïti était exportateur net. Vous exportiez, je dirais même nous exportions, pardon, des produits agricoles à l'extérieur, dans les pays voisins. Ceci n'est donc pas une fatalité. Haïti a les ressources humaines, le savoir-faire, mais aussi les ressources naturelles pour pouvoir recommencer à développer le pays et reprendre la marche en avant. Donc, je voudrais vraiment insister sur le fait que nous, à la FAO, on croit vraiment qu'au-delà d'une préparation aux crises alimentaires, il faut déjà mettre en place, quand nous allons répondre, des réponses durables, des réponses qui permettent aussi d'autoriser l'autonomisation de la production à Haïti pour pouvoir permettre une autonomie aussi en sécurité alimentaire au niveau d'Haïti, parce qu'elle est importante, au moins partielle, pour pouvoir justement redévelopper l'économie à partir de ce que nous savons faire nous à Haïti, c'est-à-dire la production agricole en général. Bien sûr, la FAO est là, elle sera prête à accompagner les décisions du gouvernement, nous le faisons déjà, nous allons continuer, et j'espère que je vais pouvoir aussi améliorer la réponse, l'augmenter, selon les vœux du ministre, mais aussi des autres collègues. Et évidemment, nous serons là pour vous aider pour l'analyse. Nous serons là aussi pour vous aider pour faire le suivi des indicateurs qui viennent d'être mis en place, pour essayer de voir où est-ce qu'on va, est-ce que nous progressons, est-ce que nous améliorons la situation, mais aussi pour vous aider à développer et faire des réponses durables, innovantes. Et bien sûr, encore une fois, renforcer le secteur agricole, puisque c'est en ayant un secteur agricole fort que nous pourrons nous sortir et nous extraire de ces problèmes d'insécurité alimentaire. Je vous remercie tous. Je tiens encore une fois à rappeler que l'AFO sera là. Nous redonnerons notre maximum et nous ne ménagerons pas vos efforts pour assister le gouvernement dans la stratégie qu'il a décidée. Et nous travaillerons bien sûr de concert avec nos collègues. Merci. Ce plan de préparation à la crise de sécurité alimentaire fournit une approche structurée pour anticiper et répondre aux crises exceptionnelles de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce contexte, je voudrais saluer le travail des équipes qui ont travaillé à la finalisation de ce plan et à son opérationnalisation, si je peux dire ainsi. La collaboration du PAM avec la CNSA pour le suivi de la sécurité alimentaire est assez essentielle. Chaque année, on travaille très fort avec les collègues et les équipes pour avoir des analyses qui sont très précises de la situation de sécurité alimentaire. Vous aurez pu remarquer ça, on était dans une salle toute proche d'ici il y a quelques mois pour les résultats du cadre harmonisé de classification. Par ailleurs, on soutient les suivis des marchés, en particulier des paniers alimentaires et des ménages pour avoir un suivi précis de l'inflation, du prix du panier alimentaire, bref, de l'état de la crise. On soutient le gouvernement et son administration dans ce cadre-là. Évidemment, le PAM est aussi connu pour sa capacité en fait, à soutenir la réponse à ces crises qui sont déjà en cours. Et je voudrais rappeler le travail qui est fait avec en particulier le ministère de l'Agriculture, mais également celui de l'Éducation, ou le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc tous ces aspects en fait, de soutien au gouvernement et à sa administration pour pallier les conséquences de cette crise qui est déjà là. En ce qui concerne ce plan et le travail qui vient d'être fait ici, je crois qu'il est important d'insister sur plusieurs choses. La FAO a montré un petit peu qu'il y avait de l'espoir, puisque à l'époque,
on réussissait à nourrir Haïti. Je crois que ce qui va compter en fait dans ce plan, c'est réellement de s'investir immédiatement dans sa mise en œuvre. Ce plan définit en fait des éléments, des indicateurs de déclenchement. Bon, il est clair que les indicateurs de déclenchement sont atteints. La crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, elle est présente, elle est là, elle est très largement là. Haïti est le pays dans l'hémisphère ouest, comme on dit maintenant, dans laquelle l'insécurité alimentaire est la pire. Voilà. Et il n'y a que peu d'autres pays au monde dans lesquels l'insécurité alimentaire est aussi élevée. Il s'agit donc maintenant de continuer à se remonter les manches, les remonter encore plus haut pour adresser ce drame quotidien où on voit plus de 50% de la population haïtienne qui ne mange pas à sa faim. Le lien entre insécurité alimentaire et sécurité tout court a été bien établi dans la documentation. On voit très bien où les efforts conjoints des équipes qui sont réunies dans cette salle et des partenaires peuvent participer à des objectifs et des ambitions encore plus importantes, peut-être pour Haïti, mais l'un n'ira pas sans l'autre. On ne sait pas construire la paix sur des ventres affamés. Voilà. Donc en conclusion, et en remerciant encore grandement les équipes pour l'immensité du travail qui a été accompli pendant ces 2 jours, qui vient conclure des travaux qui par ailleurs avaient été menés partout dans le pays. Au niveau du PAM, on souhaite réellement encourager le gouvernement à déclarer officiellement une crise alimentaire en Haïti pour déclencher les différents mécanismes qui peuvent s'enclencher derrière. Et bien sûr, rappeler le soutien du PAM aux différentes administrations du gouvernement, au gouvernement lui-même, et rassurer tout le monde que s'il s'agit de pousser dans la même direction, le PAM sera là pour pousser avec toutes ses forces pour adresser cette insécurité alimentaire. Merci à tous. Ma présence à l'ouverture et à la clôture de l'atelier sur la crise alimentaire et nutritionnelle traduit tout l'intérêt que je porte à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est une préoccupation quotidienne du peuple haïtien à côté de la situation sécuritaire. Le conseil présidentiel que je représente à cet atelier mesure toute la gravité de la crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle actuelle et toute l'urgence pour le gouvernement d'agir afin d'apporter une réponse, sinon à la hauteur des attentes, du moins une réponse qui conduit à une situation de désescalade en attendant le rétablissement de la sécurité en Haïti, condition minimale pour une reprise économique, pour un renforcement des moyens d'existence durable de la population, donc une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ai pris note de toutes les opportunités et de tous les avantages pour un pays comme Haïti, d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui permet notamment de dégager une vision partagée de la crise alimentaire pour une réponse multisectorielle et consensuelle à la hauteur de la gravité de la situation. Mobiliser des ressources techniques et financières d'un éventail de partenaires, institutions humanitaires de développement pour apporter une réponse la plus ambitieuse possible. Jeter les bases pour une prise en charge responsable et durable par l'État haïtien de la question de sécurité alimentaire en Haïti à travers une approche inspirante servant de cadre de référence au gouvernement subséquent. J'ai pris conscience aujourd'hui de l'existence de cette crise alimentaire et de la nécessité de déclarer au niveau du Conseil des ministres
qu'il existe en effet une crise alimentaire actuellement en Haïti. Cette insécurité alimentaire, comme l'a si bien expliqué le représentant du PAM, a son corollaire direct avec l'insécurité globale. Il est temps, nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui, en effet, nous vivons une crise alimentaire globale associée à cette crise sécuritaire. J'ai pris conscience du défi de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui limite les effets multiplicateurs des programmes d'intervention mis en œuvre et entrave du coup l'exercice des fonctions régaliennes de l'État, notamment ses fonctions de régulation et de redistribution dans un contexte de pauvreté et d'insécurité alimentaire massive. Je m'adjoins dès aujourd'hui aux efforts du ministre de l'Agriculture, agronome Vernet Joseph, porteur du dossier avec le coordonnateur de la CNSA, agronome Armel Cazo, pour doter le secteur de sécurité alimentaire nationale d'un cadre juridico-légal qui suppose d'une part l'adoption en conseil des ministres encore du décret-loi portant la création de l'ONASAM et d'autre part du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire validé ici en atelier. Le but visé est la création d'une architecture institutionnelle favorable à la coordination efficace des programmes nationaux et de l'aide externe, à l'intersectoralisation de la SAN dans les politiques publiques, la mise en place d'un système de prévention et de gestion des crises alimentaires. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous lundi 10h AM avec le représentant, le conseiller, M. Armel Cazo, rendez-vous aussi avec le ministre de l'Agriculture à cet effet. Et dès le prochain Conseil des ministres, c'est sûr que ce décret sera mis en place, délibéré en Conseil des ministres. Le CPT salue l'engagement des partenaires techniques et financiers dans cette démarche et de la Banque mondiale en particulier. Il s'engage à entreprendre avec le gouvernement un dialogue permanent avec les acteurs engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre du FSCPP. Nous ne terminerons sans remercier nos partenaires qui s'engagent à côté d'Haïti, comme nous l'avons si bien précisé à l'ouverture de l'atelier. Nos partenaires qui s'engagent à côté d'Haïti dans ces moments difficiles de son histoire. Nous remercions les experts internationaux et les hauts cadres de l'administration publique haïtienne qui ont appuyé techniquement le processus. Mais de manière spéciale, nous aurions mauvaise grâce de ne pas remercier les ministres, les chefs d'agence, les représentants pays et les bailleurs qui se joignent au gouvernement pour clôturer cet atelier qui marque la fin du processus d'élaboration du FSCPP. Les consultations stratégiques avec nos partenaires financiers débuteront une fois le plan soumis officiellement pour assurer sa mise en œuvre. Merci à tous.
Nous tous connaissons. Pays noir, après la mort du président Jovenel, nous avons quand même dit avant, tombé dans une crise sans précédent. Une situation pas jamais arrivée à Haïti. Haïti descend, plate, plongé dans tout insécurité, tout misère, tout corruption, tout illégalité, pour ne citer ça seulement. Haïtiens, je dis, tout côté au passé, ils tourné juif errant. Il y a pu lier nous en République dominicaine. Il y a pu lier nous aux États-Unis. Il y a pu lier nous tous côtés sous la terre. Nous venons comme un peuple juif errant. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas de côté pour le vêtir. Mais, il y a un adage qui dit, à chaque fois en société plongée, à chaque fois en société à dégringoler, eh bien, une seule façon pour faire, pour résoudre le problème, ça, c'est faire appel avec cerveau, avec réserve, avec compétence pays qui en réserve. Eh bien, nous te rendons compte, nous tout là, que le pays n'a pas qu'à continuer à dégringoler. Il faut que des garçons et femmes voyants qui prennent responsabilité. Et chaque venu là, indistinctement, te prend bâton pèlerin pour nous dire, pas qu'à faire pour col. Député Pierre Martin, pas qu'à faire pour col. Député, sénateur, etc., toute équipe qui présente, tout quatre villes, pas qu'à faire pour col. Celles gens pour faire, il faut qu'on coude à coude fraternel. Il faut nous tous mettre main. Eh bien, je dis, nous présents là, nous venons offrir nation, une autre fois, une alternative. Une alternative pour nous retirer le pays à côté de lui. Le problème qui est là, nous n'avons pas besoin maintenant, tête nous, que c'est blanc. Je dis à tout le monde que blanc, que c'est américain dit, que c'est CARICOM dit, mais nous pas jamais dit que ça nous-mêmes, citoyens haïtiens, nous dit. Et bien je dis à nous, venons dire, ça nous dit. Nous jouons une entente entre nous tous. Et M. Damsaï, qui fait partie des commissions, qui travaille pour rencontrer les gens, parler avec les gens, discuter avec les gens, m'a demandé nous pour nous battre un gros bravo pour eux. En applaudissement. Pour toute équipe ça, qui prend responsabilité, qui quitte tout ça comme activité et qui dit il y a baïti temps ça pour payer parce que frère nous il faut nous préparer pour nous recevoir. Nous pas recevoir là. Faut nous préparer pour gagner élection. Pas qu'à gagner élection dans condition ça. Faut nous préparer pour un mieux-être pour chaque monde et bien c'est nous pour faire. Dans ce sens ça. Nous là jodi pour nous venir dire avec l'équipe ça qui présente, il y a espoir pour Haïti. Il y a espoir pour Haïti. Maintenant, c'est des compétences, c'est des réserves dans la société qui présentent ce table-là. Et nous avons profité pour nous dire, pendant que nous allons présenter les résultats de travail, avec nous, avec le pays, nous avons profité pour nous lancer un appel solennel à tout l'autre monde qui peut entrer dans la dynamique. Ça. Dynamique, c'est dans la loi pour nous tourner. Dynamique, c'est dans la constitution pour nous tourner. Dynamique, c'est dans la cour de cassation pour nous aller, pour nous mettre le pays à sous rail. Nous fatigués à chaque temps. Je ne vais pas même le citer. Il y a des menti toute la journée. Je dis à nous venir dire c'est assez. Il y a des gens qui sont capables. Jean-Président Obama te dit, eh bien, je dis, avec l'équipe ça, nous sommes capables de lever des défis. Aidez-moi dire ça. Avec l'équipe ça, nous sommes capables de lever des défis. Avec vous,
Nous capables de lever le défi. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais camper là pour me remettre et panel là la parole parce que c'est eux qui gagnent mon clé pour le dire. Je dis en a dit, pas de opposition plurielle, pas de réveil, pas de FND, pas de congrès de Wanamé, pas de Munéalier, pas de FUR, pas d'organisation séparée. Nous tous nous engager dans un projet qui est nous engager nos projets qui nous venons engager le pays à nos routes qui vive Haïti. Vive la Constitution. Vive en route vers cassation. Attendez là. Je voulais également profiter de moment ça pour moi exprimer solidarité de en route vers la Cour de cassation à tous compatriotes haïtiens qui étaient obligés de quitter le pays ça puis aller chercher la vie meilleure à l'étranger, car voisins, et qui trouvaient une situation côté aujourd'hui, c'est la peur, c'est la panique. En pile que sont victimes déjà. Côté voisin, vous retourner. Côté l'autre pays qui dans la zone, vous retourner. Mais je ne dis pas, les gens qui sont aux États-Unis, compatriotes, nous, famille, nous, frères, nous, sœurs, nous, ma tante, nous, tonton, nous, amis, nous, condisciples, nous, collègues, nous, que dirigeants pays, ça, pas permettre de rester dans le pays, ça, ils étaient obligés à chercher la vie meilleure dehors. Mais je dis, il y a une bonne menace sous tête. Moi, traduire, moi, exprimer solidarité de l'équipe que nous représentons aujourd'hui. Chers amis, moi, intervenir là matin en d'un gros coquin chaîne mouvement ça, qui c'est en route vers la Cour de cassation, côté moi représenté en tant qu'initiateur du Congrès national Wanamé pour la Nouvelle Haïti, moi représenté groupe ça. Moi, je voulais dire nous que nous, face à une situation qui est extrêmement difficile, et la réponse à cette situation, c'est ça que nous offrons aujourd'hui à la, qui c'est en route vers la Cour de cassation. Ce n'est pas un simple slogan lié. En route vers la Cour de cassation n'est pas un slogan. C'est une résolution. En route vers la Cour de cassation n'est pas un slogan, c'est un programme politique. En route vers la Cour de cassation n'est pas un slogan, c'est une alternative, la seule à la crise que nous connaissons actuellement dans ce pays. Dans quatre gros complots qui gagnent autour de pays ça, pour détruire pays ça, finir avec ce petit peuple là,
qui te me dit nous que nous gagnons une réponse. Nous gagnons une réponse. Nous voyons que depuis quelque temps, nous te dénoncé ça déjà. Groupe, moun qui soi-disant dit que c'est le gouvernement de pays ça, qui mélange avec des moun qui sont dans la société civile là, des moun qui c'est des vendeurs de patrie, des moun qui c'est des fossoyeurs du pays, des moun qui c'est des anti-Haïti, anti-haïtiens. Ils mettent tête ensemble pour être capables, dans un premier temps, banaliser la lutte du peuple. C'est dans le cadre de gros complot. Et lorsque le peuple a été campé pour dire pas d'accord avec ça qu'a fait, eh bien, il a couru récupérer avec un certain secteur international, récupérer mouvement, récupérer lutte peuple là. Au point que journée aujourd'hui, il a parlé de monde qui parle à yo, il dit que il a créé de nouveaux acteurs et il dit ces acteurs ça yo qui te permettent que monde qui parle à yo pas là. Alors que c'était une lutte de peuple, le peuple revendicatif qui te prend la rue, qui t'a dit que vous pas d'accord avec ça que là. Vous coiffé, vous passé des peuples là. Vous créé d'autres secteurs pour vous dire que c'est secteur ça qui fait que ça pas là, pas là. C'est pour te banaliser la lutte du peuple. Et dans le même cadre de banaliser la lutte du peuple ça, dans le même cadre de complot international ça et complot local tout, qui ça vous fait? Pendant que nous avons parlé de la Cour de cassation, vous arrivez pour faire qui ça? Un complot pour désacraliser l'institution que nous avons la Cour de cassation. Un complot pour être capable, disons, désanctuariser ça nous avons seule institution qui est dans le pays. Vous prenez la Cour de cassation, vous mettez sur des lèvres maudites. Vous prenez la Cour de cassation, vous font bon monde qui n'a rien à voir avec bonheur pays ça, qui n'a rien à voir avec le bien du peuple haïtien, qui n'a rien à voir avec solution, crise politique ça là, vous mettez mot ça sous bouche tout. Des gens qui mettent nous dans sanouiller la journée aujourd'hui, ils ont entendu avec d'autres secteurs, de nouveaux acteurs, créés de toutes pièces pour venir parler tout de la Cour de cassation. Nous dit qui ça? Nous dit nous-mêmes qu'à parler de la Cour de cassation là, nous représentons le secteur progressiste de ce pays. Nous représentons le secteur nationaliste de ce pays. Nous représentons le secteur haïtien de ce pays. En route vers la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que, nous disons en route vers la Cour de cassation, nous venons avec l'alternative qui est d'abord institutionnelle, la seule institution légale et légitime que nous avons dans ce pays, c'est la Cour de cassation. Nous disons ouvert la Cour de cassation, nous optons pour cette alternative constitutionnelle. Parce que la Constitution reconnaît que dans le moment de crise, il faut que nous fassions appel à l'institution dans le pays. Nous disons ouvert la Cour de cassation, nous optons pour une alternative jurisprudentielle, parce que dans l'histoire de ce pays, nous avons déjà des antécédents côté c'est la Cour de cassation qui résout le problème. Nous disons ouvert la Cour de cassation, nous optons pour une alternative consensuelle. Regardez tout le monde, regardez tout ce secteur-là, qui optent pour ce consensus. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Le temps, trop important, pour prendre un peuple, pour faire perdre du temps comme ça. Un jour, dans la vie du peuple, c'est quoi une éternité. Nous ne sommes pas capables de perdre du temps encore. Il est temps que ces hommes et ces femmes qui sont des fossoyeurs de patrie, pour retirer Koyo, pour faire appel, n'est-ce pas, à cette institution. Malgré tout ça, tout effort qui est fait, toute tentative qui est faite, pour écraser l'institution ça, eh bien, la nature a voulu que l'institution ça était debout. Et c'est l'institution ça qui a le dernier mot. C'est lui qui a la solution au problème de ce pays. Journée aujourd'hui, monsieur, dame, qui l'a fait, il a partagé pouvoir, il a partagé mairie, il a partagé collectivité territoriale, il a partagé direction générale, il a partagé ministère, il a partagé toute bagarre dans le pays. C'est déjà un signe avant-coureur de partage, ça va faire tout. Si nous sommes arrivés à organiser des élections,
Ils ont commencé à séparer bagay yo pour être capable de prendre, n'est-ce pas, pour pouvoir plus devant. Nous dit que moun sa yo illégitime, yo illégal, yo pas capable de résoudre le problème qu'il a. Nous besoin de moun, nous besoin d'institutions de la Cour de cassation qui déjà fait preuve déjà, qui répondent qui sont institutions de ce pays, qui constitutionnelles pour nous capables d'aller faire qui ça, pour nous capables eh bien retourner, n'est-ce pas, à la légalité constitutionnelle. Parce qu'avec eux, pas de partisanisme. C'est moun qui pas yo même avec eux pas de partage pouvoir pas le fait. Pas de tel groupe qui a besoin de régler tel bagage à faire yo, qui prend le mairie, qui prend non, avec eux nous comprenons que ce sera la neutralité. Et à ce moment-là, nous serons plus en confiance pour aller aux élections. Mes chers amis, laissez-moi dire nous que on nous mette tête nous ensemble. On nous fait en route vers la Cour de cassation, un véritable un projet, merci, un projet pour qui permette que nous arrivions, n'est-ce pas, à sortir pays dans s'allier journée aujourd'hui. Et nous reprenons pour nous dire que c'est pas monde qui besoin de pouvoir, c'est pas monde qui besoin de jouir, c'est pas monde qui fait neuf vidéo, qui besoin n'est-ce pas, tout ça qui besoin résoudre des problèmes famille, des problèmes amis. C'est pas monde qui est folie pouvoir, mais nous dit que nous est pays. Nous est le pays d'Haïti et nous est le peuple haïtien. Nous est diaspora qui a souffert aujourd'hui. C'est moun ça yo, c'est moun nous-mêmes en tant que citoyens. Nous dit que on nous sorti pour nous résoudre le problème là avec une alternative constitutionnelle ou alternative institutionnelle, une alternative jurisprudentielle, une alternative consensuelle et avec ça, ce sera n'est-ce pas la victoire. Merci. Deux réservoirs ça yo gen environ 18 mois yo pas alimenté, yo pas recevoir de l'eau. Après plus passé yon l'année pas fonctionner, deux réservoirs direction nationale de l'eau potable ak assainissement qui nan Vivi Michel yo commencé desservir population qui nan Delma, Fray ak divers l'autre quartier limitrophe. Réservoir ça yo pas capable alimenter à cause problème insécurité qui pas sans conséquence au fonctionnement forage d'INEPA qui nan noy ak peigné d'après directeur général d'INEPA. C'est pas volonté qui pas gain kay femme technicien et garçon en dedans d'INEPA, mais c'est parce que situation dans série de zones t'es empêché équipe d'INEPA yo t'es alloué comment yo t'es capable faire travail ça réalisé. Avec fonctionnement réservoir sa yo, résultat yo commencé paraître visible d'après directeur général d'INEPA Guito Edouard qui pas caché satisfaction par rapport à résultat sa yo. Zone sa yo qui te gen gros difficulté et qui jusqu'à présent toujours gen difficulté, c'est quoi des bouquets dans localité Noailles, c'est peigné sont partis dans tabac là. Ensemble de forage ça veut dire que de l'eau prend en bataille. C'est dans la zone ça a sorti puis arrivé dans le réservoir Vivi Michel là, puis arrivé dans le réservoir Silo. De l'eau qui a coulé la caille diverses familles, c'est résultat en pile sacrifice d'après directeur général d'INEPA. Guito Edouard a profité salier détermination tout technicien qui employé boîte là qui travaille en pile pour de l'eau être capable de réalité dans zone ça yo. Si n'a remarqué que Silo a ensemble de zones que l'été qu'on alimenté le pas alimenté. Réservoir Vivi Michel là, li alimenté en pile côté dans Vivi Michel, mais avec effort que d'INEPA arrivé fait pendant 2 dernières années ça yo, nous arrivé connecter 1175 cailles à réseau d'INEPA. Jodi à là pendant que m'a parlé avec nous là, conditions réunies pour 1175 nouveaux abonnés dans Vivi Michel seulement, eh bien, je viens de l'eau la caillou. Association des riverains de Vivi Michel, t'es toujours accompagné nous. Et yo te qu'on a plein en pile parce que camion de l'eau coûte trop cob. Mais n'a dit si camion de l'eau a coûté 15 000 gouttes, 20 000 gouttes, d'INEPA a demandé seulement 1500 gouttes chaque mois pour joindre de l'eau en qualité et en quantité. Donc, c'est ça la bonne nouvelle.
conditions réunies là pour moun yo Vivi Michel avec l'autre zone qui te gen gros difficulté pendant 18 mois ça pour commencer joindre l'eau. Ou même journaliste ou même caméraman qui te accompagné nous, jodi à là, nous te visité quelques cailles côté que l'eau a coulé dans robinet kay moun yo. Direction nationale de l'eau potable ak assainissement à travers distribution ça pas décidé négliger catégorie qui pas gen trop moyen yo d'après Jacques Rousseau, directeur bay diverses démarches qui déjà tant main pour satisfaire catégorie si là. Hier matin, nous te font délégation, nous t'al visité Delma 32. Avant hier, nous te cité Soleil. Nous t'al visité kiosque côté que nous gen service nous bay famille qui plus de millions. Kiosque ça yo, nous avons responsabilité pour nous réhabiliter. Réhabilitation yo commencé déjà. Ça veut dire que non seulement n'a porté de l'eau, bay moun Vivi Michel qui capable de prendre robinet la caillou, nous gagnons pour moun qui pas capable de prendre robinet la caillou tout à travers kiosque pour nous porter service là pour yo. Nous avons des horaires, nous avons des plateformes que côté que nous publions horaires chaque jour. Qui zone capable alimenter, qui genre alimentation en fait, c'est pas secteur, pas zone, pas bloc, etc. Donc nous allons regarder qui sont capables d'améliorer la planification pour eux, mais nous allons regarder si nous sommes capables de faire service au moins 2 à 3 fois par semaine sous zone et que nous avons un service qui est en cours. Directeur général d'INEPA te profité adresser la moun qui refusé payer d'INEPA yo, li longe droit sou yon série institution qui d'après elle refusé honorer dette yo, pendant le féliciter ça yo qui fait la différence. Institution qui doit nous de l'eau, c'est institution de l'État haïtien yo. C'est l'hôpital, PNH, qu'on doit nous 4 millions, 5 millions, 9 millions, mais de temps en temps, le paye un petit bagay. Il y a l'autre institution, service public, yo. Mais deux pigo institutions qui respectent et ça les fréquences de paiement, yo, c'est d'abord OFNAC, qui toujours paye de l'eau. C'est ministère conditions féminines. Par contre, pour qui ça? Mais c'est ministère conditions féminines. Mais, gros institution qui a gros problème avec DINEPA, c'est AN. Qui doit DINEPA plus que 113 millions de gouttes. Nous te ballons tir à longe avec intervention ministère public là. Mais nous pas le faire mes vannes. Parce que nous pas gain l'argent pour nous acheter gaz. Nous pas gain l'argent pour nous acheter produits colorés. C'est Banque interaméricaine de développement qui a subventionné nous au niveau de la région métropolitaine seulement, non seulement dans construire réseau, mais bah nous un moyen pour nous fonctionner parce que nous avons un gros problème au niveau de la facturation. Directeur général d'INEPA te profité superviser travail avancement plusieurs kilomètres route. Institution la dirigé a été utilisé ou passer tuyau dans plusieurs zones, yon façon pour distribution qu'a fait plus facile. C'est une série de travail réparation qui respectait tout principe qui établi yo, sin kwe Guito Edouard.
pas oublier dans disposition légale qui gagne pour Polito yo, dans disposition qui prend pour Jean Polito organiser, fonctionner et gérer, ministère tourisme gagne un rôle important pour le jouer, un rôle déterminant pour le jouer dans gestion administrative là. Gros ensemble d'équipements que Polito besoin, depuis qu'il n'y a pas d'équipement qui est lié à la police directement, ministère tourisme gagne obligation pour l'accompagner Polito. Ministère tourisme gagne obligation pour l'assurer que le local côté Polito y que ce soit dans le département l'ouest là, que ce soit dans le département nord, dans le département sud, tout côté qui gagne infrastructure touristique, tout côté que touristes a venir, ministère tourisme gagne pour lui assurer que Polito gagne bon côté pour lui siéger, bon côté pour lui évoluer. Ministère tourisme gagne obligation tout pour le bail Polito, tout outil administratif, tout équipement administratif et bon genre formation. Ministère tourisme gagne un rôle pour le jouer dans bail Polito, bon genre uniforme. M'a profité pour me annoncer que très prochainement n'a gagné des jeux uniformes neufs que nous pourrons distribuer bail policiers pour permettre qu'ils soient capables de plus bien représenter, pour permettre qu'ils soient capables de gagner une plus bonne image de la police là, de la police touristique que nous-mêmes nous travaillons avec les dans le ministère du tourisme. Je vais annoncer tout que très prochainement nous avons lancé série de formations que nous gagnons pour nous faire avec la police touristique là. Série de formations, ça va gagner formation en secourisme, il y a des formations sur patrimoine, sur espace touristique, il y a des formations sur droit et devoir policiers dans l'espace touristique. Et tout ça, renforcement Polito là, tout ça que nous avons fait dans le cadre de renforcement Polito là, il participe de stratégie que le gouvernement a gagné dans une ligne qui est importante pour le gouvernement, qui c'est sécurité, sécurité, sécurité. Nous avons toujours entendu chaque fois que le Premier ministre n'a parlé, chaque fois que l'autre monde dans le gouvernement a parlé, surtout le monde qui est lié directement à la question de sécurité, nous avons toujours entendu parler de sécurité, sécurité, sécurité. Parce que la sécurité, c'est une priorité que lié aujourd'hui en Haïti. Et s'ils sont priorité en Haïti, tout ça qui vient avec protection vie, protection bien, protection patrimoine, protection actif, protection espace qui va permettre que plus développement fait dans le pays, il intéresse tout le monde. Sécurité intéresse nous, et c'est ça qui fait même aujourd'hui à nous décider de renforcer Polito. Moi, je dis tout à l'heure, officiellement, à partir de aujourd'hui, travail pour faire réaménagement dans l'espace Polito là, il commence dans un mois, je prends engagement, je dis oui, ingénieur. Dans un mois, nous avons là, l'état que nous jouons local Polito là, ce n'est pas dans l'état ça que nous prenons. Sous instruction que le Premier ministre a moi prends engagement pour me transformer l'espace côté Polito là, lui-même l'idée. Merci. En termes d'effectifs, Jodia, Polito pour toute étendue territoire, nous avons 86 policiers. Il y a plus, mais avec la situation pays, il y a qui déplacé, qui parle encore, il y a 86 policiers. Hier, moi j'étais dans une discussion avec le ministre de la Justice là, et discussion ça lui-même il va continuer pour nous voir comment nous sommes capables d'augmenter le nombre de policiers. Parce que dans le ministère, nous mettons accent en pile sur le Grand Sud là, nous mettons accent en pile sur le Grand Nord là, et pour nous arriver à faire développement touristique dans deux espaces, il est important que nous ayons des policiers qui accompagnent nous. Donc, la discussion a continué pour nous voir comment nous sommes capables d'augmenter l'effectif Polito. C'est juste la raison, c'est plus que le semaine qui se compte, qui vont compter, Départ, qui est-ce que vous avez souhaité nous remplacer pour gouvernement central? Nous parlons de la décision, mais pour le moment, nous demandons Taboula Raza, tout le monde parler, parce que Maïti ne pas rien, qui s'est gélatif, qui est plus que le dossier Berti, qui s'est vertiné, qui s'est stigmatisé, toi vous allez nous rester dans les gens, mais puisque le fils de l'eau, qui est meilleur, en totalité dans la vie, nous disons jamais, le travail de la bagarre, comme on dit, c'est 9 volets, et c'est 9 élections, nous parlons de la
Ok, la presse. Bon, les écrits de télévisés. Martin Lycée, Jean Présence. Au niveau de la primature. La madame observateur. On connaît que nous avons une dimension pour dire que ce pour le pays. Monsieur, est-ce que c'est haïtien nous? Le peuple a trouvé nos situations invivables. Insécurité généralisée dans le pays. Pour le solide d'ailleurs. Pour le mêler d'ailleurs. Car vous plaît, gang. Monsieur, nous ne pouvons pas faire ça, monsieur. Papa haïtien. Papa haïtien. Restez-nous. Nous prenons au complot. Les deux traditionnels en Haïti avec la communauté internationale. Mes amis, nous n'avons pas besoin de CPT, nous avons une sécurité. Je dis à nous pas de logique, élection va le faire pas. Non. Au niveau de mon pays, nous avons 6 départements. Ah oui. Ok, élection va faire tous les départements. Nous ne sommes pas capables de gérer la question crise pays. Bataillons-nous. Donc, d'où la nécessité. Pourquoi je vous dis, tout le monde nous gagne. Ils sont des belles. Ils ont dit qu'ils soient. Qui sortit sur l'INA. Qui sortit sur l'INA. Qui sortit sur l'INA. Ah oui. Maintenant, voilà toute bagaille pour dire monsieur. Nous donnons. Donc, nous avons dit ce matin. Merci Voltaire. Merci Voltaire, s'il vous plaît. Laissez-le rentrer là. On va voir un grand sud. Grand nord débloqué. Parce que. Quand vous gagnez, plus qu'1 million de monde, c'est vous là qui avez comme ça, non? Non! Votre commissariat, tout commissariat, c'est menti là-dedans. La police récupère le commissariat. La police récupère le commissariat à la plaine. La police récupère le commissariat dans le nord. La police récupère le commissariat dans le sud. Donc, nous voulons y retourner. Nous voulons y retourner. Nous voulons y retourner. Nous voulons y retourner. La presse pour aller téléviser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous-mêmes, comme conséquent, nous parlons la justice. Dans le funérail CPT. L'autre des funérailles, on ne pas exister dans le monde. À partir de ce temps, on connaît que CPT n'est pas là. Et comme il n'est pas existé, on a dit que prochaine entente, alternative n'est pas l'autre bagaille que la Cour de cassation. Parce que nous étions plus préconisés. Les amis, nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Oui, nous ne sommes pas capables encore. L'élection n'a pas demandé. Nous venons à l'alcaï, nous ne venons pas demander ça, nous ne venons pas demander balle. Je dis là, nous constatons que CPT a échoué avec mission. Première mission CPT, c'était pour organiser, pour mettre sécurité dans le pays. Les nouveaux jeunes gardés, c'est plus que toi qui as perdu. C'est pour ça que nous demandons à pas sécurité. CPT, ça, il va gagner une qualité pour organiser l'élection dans le pays. Merci. Je dis à nous-mêmes que jeunes garçons engagés dans le mouvement pour changer le pays en nous. Nous disons 9 nègres, plus un premier ministre fait 10, c'est 9 voyous, 9 vicieux, ce sont des nègres qui viennent représenter l'économie là qui va venir quand même. Nous devons comprendre, nègres sont venus pour faire élection et puis bon nous sécurité, nous écrivons ça vient plus mal. Côté mon grecier pas circuler, mon cafou pas circuler, tous les 9 départements ça couper net. Nous-mêmes nous demandons, nègres faut vraiment couper ça et puis arrêter nègres parce que nègres pas rien. Parce que c'est marché pour des femmes, marché pour la direction générale, c'est pas rien sérieux. Nègres après que notre pays nous disons que jeunes filles, jeunes garçons, nous-mêmes nous mettons nous ensemble, nous débrouiller pour nous prendre pays nous en charge pour changer pour impunité et justice finale dans le pays. Nous faisons sur ça et nous pouvons juste pour nous donner ça. Kidnapping national, il manque la poisse. La nécessité de référendum, c'est la nécessité de sécurité dans le pays pour résoudre, pour capable de retourner la caillou. Nous devons faire de l'insécurité. Fondation ne peut pas chercher de l'insécurité. Personne n'a besoin de retourner la caillou. Guadeloupe qui a besoin de la paix. Nous devons besoin de retourner dans la zone. C'est ça qui nous demande de l'exCPT. Et bien lorsqu'il n'est pas capable, et bien nous-mêmes, fois ça, nous sommes capables, fois ça, nous-mêmes, nous décidons à enterrer les gens parce que les missionnaires sont finis. C'est 9 volets. Malgré qu'il y a plusieurs chefs de pays, c'est 9 chefs qui n'ont plus d'accueil. On annonce l'élection, tu vas prendre la meilleure annonce l'élection. Il faut laisser qu'on fasse l'élection. Soit on annonce l'élection pour là, les sécurités arrière, on va connaître, c'est un cap à Isosam, c'est un cap à Bécouzam, c'est un cap à la politique, c'est un cap à tout chef de Biosam. Si on n'a pas parlé de
des élections dans le pays là. Je dis à l'émission nèg yo fini. Nous même la jeunesse pas peut-être pays pour diriger. Nèg ça va pas chef encore le pays. Moi mais là référendum dans notre pays donc ça veut dire référendum pas faire. Pas oublier référendum ça, nous te fait Mathias Pierre Maron déjà. Nous te faisons sortir de courir avec référendum non. Et référendum non nous te courir nèg yo fait bac. Je dis à la map du peuple là, cherchez caille. Je rit à Dieu. Cherchez caille. Et l'ex Jean-Charles, quand nous jouons petit nèg ça yo, madame petit nèg ça yo, fait boire calé sous yo. Pas en fait sous nous capable. Petit yo madame, yo écoutez je lui fait boire calé sous yo parce que nèg ça yo, veut livrer pays à bail blanc. Nous parler de référendum. C'est blanc, oui, mais c'est pas le pays. Ou même pas qui doit le pays, nous. Ou pas qui doit nous. Ou ensemble des équipes qui doit nous. Faut que nous dévasquions les exaos avec le référendum et parler. Je dis à nous, c'est ça que fait nous venir là. Nous dit que faut que CPT a crasé place. Et pas seulement casé. Faut que les exaos tout, nous pouvons enterrer pour dire mission fini. Et après, dans l'histoire comme 9 volets, 9 chefs gangs, on devine d'accueil. Merci, c'est pas Julien. Nous-mêmes qui avons fougue, nous-mêmes qui ne pouvons pas couper pour critiquer, nous venons avec un autre discours. Nous venons avec un discours qui dit génération 86 là, qui sous scène politique là, pas régler le mec pour payer. Je ne dis à la jeunesse, on peut destiner nous en mai. On fait à la manière des Burkina Faso, à la manière des Mali, à la manière des Congo, à la manière de tout l'autre pays en Afrique qui ont soulevé contre l'Occident. Je ne dis à mes peuples haïtiens. Comment nous sortir nous? Mais tu as parlé de référendum. Pendant ce temps, on ne pas respecter rien dans la Constitution. Je ne dis pas. Constitution intime. Moi, je dois aller à l'école à l'aise. Est-ce que l'État peut mettre mal à l'école? Jamais. Constitution intime. Moi, je dois capable de manger. Est-ce que je dois à manger? Jamais. Constitution intime. Moi, je dois avoir droit à sécurité. Est-ce que je dois à sécurité? Jamais. Et bien, c'est calé chez nous. Je ne dis pas qu'on va légaliser. Quand Clinton a vu acheter tout le temps nous gagnons. Et nous ne pouvons pas dire non, c'est ça. C'est une raison. Nous sommes message à la jeunesse. Je ne dis pas que nous devons camper. Écoutez ça bien, mes amis. Il faut faire bagaille, m'a donné une nouvelle. Quand les Sylvain comme président CPTA, il dit que il faut faire élection. Et quand les zones de nous doivent, quand les bonnes terroriser la population, il m'a dit pour la population à voter. La jeunesse, ne fait pas ici. Nous n'avons pas de volonté pour mettre sécurité dans le pays. Mais nous avons volonté pour voler, pour piller. Et bien nous-mêmes, nous sommes militants conséquents. Nous disons arrêtez là. Aujourd'hui, nous avons ça. Quand on ne peut pas couper de la misère, on a pu parler de l'élection. Quand on ne peut pas manger, on a parlé de l'élection. Quand on ne peut pas avoir de sécurité, on a parlé de l'élection. Dans quel pays nous avons l'élection faite? Pendant 7 ans, si c'est soleil, pas gagner 7 bureaux de vote. Belé, pas gagner 7 bureaux de vote. Capouveille, pas gagner 7 bureaux de vote. L'Ouaka des zones Canaran, pas gagner 7 bureaux de vote. Guadeloupe, pas gagner 7 bureaux de vote. Quand on ne peut pas faire l'élection ça, quand on ne peut pas faire l'élection ça, la Tibonite, tout le monde bénéficier. Et puis on a parlé d'élection. Et moi, je me dis ça, nous qui est comment tout est qui dans ces BTA. Parce que je ne veux dire nous pas faire pays. Je ne veux dire, c'est recyclage. N'a pas recyclé les volets. Peut-être que je veux dire, on dit ça clair. Mais il y a un bel discours. Il y a un qui choisit à soulever la population. Mais il y a des seigneurs des amis sur nos barreaux. Je veux dire, la population va soigner. Je veux dire, la population là qui va savoir. Après ce message là, méritez pas au prix. Je veux dire, vous parlez de carnaval. Même quand vous payez, vous savez que nous. Les Beléa, Cap Domi, tout côté dans l'arrière, passez ensemble avec eux. Pep, Nason, passez ensemble avec eux. Pep, passez ensemble avec eux. Même en tant que jeune, carnaval pas propice. Parce que carnaval fait, il y a un côté pays stable, côté de sécurité, côté on va vivre dans la misère. Je ne sais pas si on utilise même misère nous encore pour faire nous verser. Et c'est une raison. Je dis, arrêtez là. Argent de bagages, ça. Non, pas moi, c'est une mauvaise chose de combattant. Quand on a fait un mauvais, c'est pour moi de l'engagement. Merci beaucoup. Je nous ai annoncé, je nous ai dit, nous ai dit, en bas, lumière à lune. Pour nous bailler dernier message. Et bien finalement, nous venons bailler dernier message. C'est CBTA, nous venons vraiment bouler. Avec dit, ça va dire ça. Ah bah CBTA! Nous enterrer CBTA
nous enterrer CPTA, nous enterrer Unibank, nous enterrer Calbaon, nous enterrer Douabossan. Puisque, je dis à la, pas que CPT encore, nous-mêmes comme peuple, nous voulons, nous annuler, nous vraiment rejeter, nous disons directement dans la Cour de cassation. Yon militant Premier ministre, yon militant Premier ministre, yon dirigeant qui a sorti dans la classe politique là, Premier ministre, qui vous connaître. Nous clair. On va ajouter pour nous dire, à partir de aujourd'hui, c'est désobéissance civile qui est liée. Pas de chef dans le pays. Et l'esprit Voltaire, il a zadé, il dit qu'il va faire élection. Côté, nous, ils sont distribués gâteau à travers toute la République. Chaque ont délégué à plusieurs vice-délégations. Quand vous pensez, à partir de ça, ils ont déjà OK pour faire une sélection pour ne pas chercher gang. Pour ne pas chercher gang diriger le pays. Et c'est une raison nous dit, à partir de aujourd'hui, que nous pas dans sélection, nous pas dans élection, nous dit, nous chanter sur les rails criminels qui dans le conseil présidentiel. Merci la presse. Depuis jeudi, 30 janvier là, nous ne pouvons pas reconnaître CPTA. Nous-mêmes, c'est dans le cours de cassation, le premier ministre argentin militaire. Merci.